En Dieu, il ne connaît pas telle dénomination, telle autre dénomination, telle autre dénomination. Non, en Dieu, c'est la préservation des souillures du monde. Et l'amour et l'adoration est finie. Que vous apparteniez à tel groupe ou à tel autre groupe, lui ne connaît pas. C'est pour cela que nous devons savoir qu'en lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de variation. La nouvelle alliance ne nous donne pas droit ou ne nous libère pas par rapport au respect des principes de la nature. Non. La nouvelle alliance ne nous libère pas. Ou bien, ce n'est pas une liberté pour faire le mal. Loin de là. Bien au contraire, il est venu pour les accomplir. Il est venu pour les consolider. Il est venu pour faire, pour nous donner l'exemple. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis de l'émission, ce qu'il faut savoir, en Dieu, il n'y a aucune variation. En Dieu, il n'y a pas de dents de scie. Dieu est demeuré égal à lui-même depuis le commencement et il y restera jusqu'à la fin de ce monde. C'est pour cela que nous ne devons pas penser que le Dieu qui existait au temps d'Abraham, son temps est passé, et le Dieu qui existait au temps de Jacob, son temps est passé, et c'est pas cela. Dieu a un seul objectif, bien précis. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit dans Jacques chapitre 1, verset 17 à 18, je vais vous lire. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut. Tout ce qui est bon, tout ce que tu vois aujourd'hui, ce qui est bon même selon toi et ce qui n'est pas bon selon toi, tout cela vient d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il n'y en a pas. C'est pour cela que celui que Dieu a appelé hier, lorsqu'il commet le péché, il est châtié. N'oubliez pas l'histoire de Akan. Non. N'oubliez pas l'histoire du roi Akab. Tous ceux-là ont été châtiés parce qu'ils n'ont pas craint Dieu. Ils n'ont pas pris la parole de Dieu comme parole de Dieu. Dieu a dit, quand vous rentrez dans la ville, vous allez les tuer. Mais ne prenez rien de leurs biens pour quitter le pays. Akan a pris de l'or et une tunique de Mésopotamie. À cause de lui, il y a eu des châtiments. Ce même Dieu, c'est lui que nous adorons aujourd'hui. Comment est-ce qu'il va châtier ces gens et nous applaudir, nous autres, dans le péché? Je me pose aussi la question. La parole de Dieu nous dit, il a sorti tout le peuple d'Israël de l'Égypte. Mais il a détruit tous ceux qui n'ont pas cru. Cela veut dire qu'il nous a tous libérés aussi. Mais est-ce qu'il va applaudir celui qui se contente, se complaît dans le péché aujourd'hui? C'est pour cela que il nous dit, il nous a, verset 18, Jacques 1, 18, il nous a engendrés selon sa volonté par la parole de vérité. En Christ, il nous a transformés. Il a opéré en nous le renouvellement de l'être que nous sommes. Et lorsqu'il a fait cela, c'est pas la parole de vérité qu'il a fait, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. C'est ça notre destinée. Tout ce que nous voyons de tout beau, de joli, c'est notre Père qui les a créés. Et il nous a mis au-dessus. Ce n'est pas pour nous tenter. Ce n'est pas pour nous amener vers le péché. Hein?
la femme est en train de commettre l'adultère et on l'a insultée, elle dit, c'est celle qui est propre qui peut être prostituée. Toi, tu ne peux pas être prostituée parce que quand tu iras, personne ne va te regarder. Donc, la beauté que Dieu lui a donnée est devenue la pierre d'achoppement dans sa vie. Parce que elle allait et un individu lui a dit, ah, madame, vous êtes vraiment belle, hein? Cette qualification d'un inconnu a fait d'elle, pardon, une rebelle pour son mari parce que elle a vu que des gens la qualifient de belle alors que son mari ne connaît pas sa valeur. Arrivée à la maison, elle fait la moindre bêtise, on lui fait des reproches. Elle dit, tu penses que quand je vais te quitter ici maintenant là, les hommes ne vont pas me faire encore la cour? Je ne vais pas faire un mois à la maison dans la maison de mes parents avant d'être remariée. Parce qu'elle a entendu dans ses oreilles qu'on lui a dit qu'elle est belle. Donc, toutes ces qualités, ces valeurs, l'argent que Dieu nous a donné, ce n'est pas pour devenir rebelle, mais c'est pour être les prémices de sa créature. Donc, nous exploitons mal les qualités que Dieu nous donne à travers notre orgueil, à travers notre arrogance, à travers notre façon d'être ingrat envers Dieu. C'est ça le problème. Nous devons savoir que nous sommes au-dessus de la créature. C'est pour cela qu'on dit Dieu, lui, ne varie pas. Hein. S'il a châtié les pécheurs d'hier, en lui, il n'y a aucun changement ni ombre de variation. Il ne regardera pas tes beaux yeux, non. Il ne va pas te regarder comme un homme, c'est pas bon quand tu es mauvais. Ce n'est pas ça en Dieu. C'est pour cela que nous vous invitons à comprendre Dieu dans le sens unique où il se trouve. Dans le verset 27 de Jacques chapitre 1, il est dit, la religion pure et sans tache devant Dieu notre Père consiste à visiter les orphelins et les veuves dans leurs afflictions et à se préserver des souillures du monde. C'est ça. En Dieu, il ne connaît pas telle dénomination, telle autre dénomination, telle autre dénomination. Non. En Dieu, c'est la préservation des souillures du monde. Et l'amour et l'adoration est finie. Que vous apparteniez à tel groupe ou à tel autre groupe, lui ne connaît pas. C'est pour cela que nous devons savoir que en lui, il n'y a pas de changement. Il n'y a pas de variation. Hein? La nouvelle alliance ne nous donne pas droit ou ne nous libère pas par rapport au respect des principes de la nature. Non. La nouvelle alliance ne nous libère pas. Ou bien, ce n'est pas une liberté pour faire le mal. Loin de là. Bien au contraire, il est venu pour les accomplir. Il est venu pour les consolider. Il est venu pour faire, pour nous donner l'exemple. Parce qu'en lui, il n'y a aucune souillure. Je vois des prédicateurs qui ont le courage de dire, lui-même, il a péché. Il s'est mis en colère. Non, vous comprenez mal son action. Il voulait montrer la démarcation nette entre les sacrifices que faisaient les pharisiens et les scribes et le sacrifice que lui veut faire. C'est pourquoi il a chassé les gens dans le temple. Et il ne veut pas le faire comme nous on veut. Il a fait comme il veut et comme il doit le faire. Ceci étant, nous devons comprendre que Dieu ne varie pas. C'est le même Dieu qui a délivré les enfants d'Israël, mais tous ceux qui sont rebelles, il les a détruits. Lisez Jude, du verset 1 au verset 5, vous allez voir ça là. C'est lui qui les a délivrés, qui leur a donné à boire de l'eau, du rocher. Ils ont tous mangé la nourriture spirituelle, c'est-à-dire la manne. C'est lui qui a fait cela. Mais après cela, il a détruit tous ceux qui ont refusé d'être obéissants. C'est pour cela que nous devons savoir qu'il ne change pas. Il est le même.
hier, aujourd'hui, et il sera le même éternellement. S'il est le même éternellement, il ne va jamais applaudir le pécheur. Jamais. Je relis le texte pour finir. Toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement, ni ombre de variation. Il nous a engendrés selon sa volonté, car par la parole de vérité, afin que nous soyons en quelque sorte les prémices de ces créatures. Soyez bénis. Amen.